Très bien. Maître Jim Noir est au téléphone ce soir. Bonsoir. Je suis là, je vous écoute. Alors, maître. Oui, Yannick, je vous écoute. Dites-nous quelle est l'analyse que vous aussi vous faites. Je rappelle que vous êtes analyste de droit du sport. Quelle est justement l'analyse que vous faites de cette lettre du ministre adressée au président de la FECAFOOT? Je vous prie de baisser le volume de la télé. D'accord. Alors Yannick, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Bien là. Très bien. Ah, ok, d'accord. Alors merci de me passer la parole. Je n'ai pas pu être sur ce plateau ce soir. Mais je pense quand même que j'ai un mot à dire après avoir écouté les uns et les autres parler. Je pense qu'il y a beaucoup d'amalgames, notamment venant du côté des propos du président. Oui. J'ai l'impression que nous sommes sortis du cadre du débat juridique pour autre chose. Alors, comme il s'agit d'un débat juridique, très rapidement, j'aimerais poser les points suivants. Nous parlons ici d'un pouvoir de tutelle. Ou encore, nous parlerons d'un contrôle de tutelle qui est différent du contrôle hiérarchique. Parce que le contrôle de tutelle a un élément qu'on appelle, le pouvoir de tutelle, je vais dire, un élément qu'on appelle le contrôle de conformité. Lorsqu'on parle de contrôle de conformité, ça veut dire que la tutelle regarde si les textes qui ont été adoptés sont conformes à la loi et au règlement. Il n'est pas question pour la tutelle de poser la question, du moins de demander aux fédérations sportives de donner les mobiles qui ont conduit les assemblées générales des différentes fédérations à adopter un certain genre de texte. Parce que là, nous sommes sortis du simple cadre du contrôle de conformité ou de tutelle pour exercer ce qu'on appelle le contrôle hiérarchique. C'est dans le contrôle hiérarchique que l'autorité supérieure a le pouvoir, n'est-ce pas, de questionner les mobiles qui peuvent conduire un subalterne à poser un acte ou un autre. Et la conséquence sera donc, en ce moment-là, soit la modification de l'acte qui a été posé, soit l'annulation de l'acte qui a été posé. L'article 7 et l'article 88 de la loi 2018, qu'on a passé le temps à citer, effectivement, donne le pouvoir à la tutelle, dans le ministre, d'exercer le contrôle de conformité. Ça, c'est clair et net. Alors, ce contrôle de conformité veut simplement dire que lorsque le ministre a été saisi, comme il a été saisi le 16 décembre 2024, pour n'est-ce pas procéder à l'exercice du contrôle de conformité des textes adoptés par la fédération, que celui-ci dise « je ne suis pas d'accord parce que les textes adoptés ont violé tel et tel article ». C'est à cela que se résume ce qu'on appelle le contrôle de conformité. Le ministre n'a pas à demander aux fédérations, aux assemblées générales, des fédérations sportives qui sont des associations régies par le droit privé, parce qu'il faut qu'on le martèle, de dire pourquoi est-ce qu'ils ont pris adopté tel ou tel autre texte. Alors, il faut dire aussi, plus loin, qu'en matière d'élection à la Fédération canadienne de football, il y a un texte spécial ou un texte spécifique qu'on appelle le Code électoral adopté en 2022. Et son article 2B est clair là-dessus. Il proscrit clairement l'ingérence gouvernementale, tant dans la composition des assemblées générales, des associations des assemblées générales, qu'à la tenue des élections. C'est-à-dire que lorsque l'élection est déjà organisée, le processus est déjà enclenché, le gouvernement ne doit pas parler de ça, du moins s'ingérer dans la tenue des élections. Alors il se posera un problème juridique. Attendez, il se posera un problème juridique. Parce que j'entends le président dire non, même si la fédération a pris des textes, il faut que ces textes soient d'abord adoptés. Mais alors il se posera un problème. Parce qu'il faut noter que le 16 décembre, le ministre a été, n'est-ce pas, saisi par épistolaire où la fédération lui demandait, lui soumettait les statuts adoptés en novembre 2024 pour procéder au contrôle de conformité. Cela veut dire quoi? Que comme l'élection doit se tenir en décembre 2025, que ce soit dans les nouveaux textes que dans les anciens textes, le contrôle de conformité doit s'exercer dans le temps. On appelle ça en droit la théorie du temps, parce que le temps est un élément de droit. Donc la conformité doit s'exercer entre le moment où le ministre a été saisi de procéder au contrôle de conformité et le moment où l'élection doit se tenir. Ça veut dire quoi? Donc, logiquement parlant, sur la logique du droit, si dans l'intervalle du temps où le ministre a été saisi, jusqu'à l'organisation de l'élection, que le ministre
ministre n'a pas procédé au contrôle de conformité pendant cet intervalle-là. Maître Jim, le ministre... Non, attendez, je finis. Non, on ne va pas s'éterniser, malheureusement. Cela voudrait simplement dire que le ministre d'office est déchu de sa capacité à procéder à ce contrôle de conformité. Bien. Alors, ce qu'il faut comprendre qui est plus important, c'est quoi? Non, est-ce que je peux vous relancer? Attendez, Yannick, s'il vous plaît. Sinon, je n'aurai pas le temps de vous relancer, malheureusement. Sinon, je n'aurai malheureusement pas le temps de vous relancer. Allez-y. Voilà, ma question, j'en ai deux. Le ministre dit dans sa lettre qu'il n'est pas au courant du processus qui a été lancé par la FECAFOOT le 11 août dernier. Oui. Alors, est-ce que la FECAFOOT doit-elle ou pas informer le ministre du lancement de son procès électoral? Alors, il n'y a aucun texte, aucune disposition de la loi ou des règlements qui impose à la fédération d'informer le ministre. D'ailleurs, lorsque le ministre écrit dans cette correspondance-là, il dit que la fédération ne l'ayant pas fait a violé, n'est-ce pas, je veux dire quoi, les bonnes relations qui ont souvent existé entre la fédération et le ministère. Vous avez le document devant vous. Il n'a cité aucun texte. Donc, il n'y a aucune disposition de la loi ou des règlements qui impose à la fédération vous avez répondu. et au ministre que voilà, nous allons commencer, nous allons finir l'élection parce que les fédérations sont indépendantes. Yannick, je voulais dire quelque chose d'important, s'il vous plaît. L'autre préoccupation, vous allez certainement le dire en répondant. L'autre préoccupation est celle de savoir, Maître Jim Noir, vous m'écoutez? Je finis rapidement. Voilà, alors. Donc, les Yandines sont tombés d'accord sur ce fait qu'il n'y a aucune disposition. D'ailleurs, le ministre n'a pas cité une disposition à cet effet. Oui, moi, je voulais vous demander maintenant, comment est-ce qu'on peut qualifier donc la démarche du ministre pour le sortir? Je ne vous ai pas entendu. Comment on qualifie la démarche du ministre pour le sortir? Alors, si vous me demandez de qualifier la démarche du ministre, pourtant c'est évident. Il s'agit simplement du fait que, en ce moment-là, il ne s'agit plus de conformité des textes, mais plutôt de la conformité des textes à la loi, mais plutôt de la conformité des candidats. Parce que c'est un candidat qui est visé, et c'est là où je voulais en venir. Très bien. Parce que quand ce soit dans les nouveaux, des anciens textes... Merci. Merci, mais que les autres, puisque ce n'est pas... Bien évidemment. Vous pensez que le président Akoui est venu ici pour monopoliser la parole, que nenni. Que non. Franck, qui est juriste, peut également nous éclairer davantage sur la posture ou la position du ministre des Sports aujourd'hui. Déjà, en fin de semaine dernière, le ministre a répondu à un délégué à l'Assemblée générale de la FECAFOOT du Nord, Alim Konaté, d'ailleurs très connu. Le ministre, je crois que la lettre d'hier, quand c'est le président de la FECAFOOT, rentre dans la même logique. Alors Franck, qu'est-ce que nous devons véritablement comprendre dans cette lettre du ministre, après les observations faites dans les premiers paragraphes? Ça, c'est la lettre de la semaine dernière. On peut avoir celle d'hier. Voilà, c'est en 3 pages. Et vous voyez que les 4 ou 5 premiers paragraphes, c'est des observations faites par le ministre avant maintenant de lister les différentes récriminations. Et dans le dernier paragraphe, le ministre parle d'une situation qu'il ne voudrait pas qu'en cette période aussi délicate au Cameroun, qu'il y ait des mouvements d'humeur à quelques endroits que ce soit. Bien. Prima facie, je voudrais me faire un devoir de reconnaissance. Parce que lorsque j'ai été magistrat du football, j'avais été nommé, en fait c'est notre cabinet qui avait été commis à la tâche de la commission d'homologation des disciplines de la Ligue départementale de football du Fundi, que conduisait alors le président Akoué. Je l'ai souvent reconnu et je crois que c'est l'une des rares commissions d'homologation des disciplines qui ait jamais été félicitée par la Fédération camerounaise de football à la fin de la saison sportive pour la qualité du travail que nous avions rendu. Le président de cette commission, c'est le directeur du cabinet. J'ai un partenaire où je suis, Georges Ameke. Et c'était grâce au président Akoué qui avait reconnu en nous des valeurs. Lorsque j'ai fini de dire cela, j'ai lu entièrement la première lettre du ministre. J'ai parcouru la deuxième et je peux résumer les 2 courriers en disant que le ministre des Sports, qui a été saisi par un acteur du football, et je précise que le dit acteur est pour le moment suspendu de toute activité, je crois pour une période d'environ 10 ans. Cet acteur qui a saisi le ministre des Sports, il a été suspendu par des organes de la Fédération camerounaise de football. Et
Je ne sais pas, j'ai essayé de fouiller aujourd'hui pour voir si il avait un recours en interne ou qui serait déjà devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Je ne crois pas l'avoir vu de ce côté-là. Maintenant, ce que fait le ministre ne doit, selon l'esprit de la loi citée par le président Akoé, la loi des sports du 11 juillet 2018, être pris comme une instruction. Parce que le ministre exerce simplement un pouvoir de tutelle. Et le pouvoir de tutelle n'est pas le pouvoir hiérarchique en droit administratif. C'est-à-dire que le ministre ne peut pas sanctionner la FECAFOOT pour l'inobservation de ce qu'il a fait. Et il y a des précédents. Quand j'observe les acteurs du football camerounais, j'ai l'impression que au fil des années, ils commettent tous les mêmes fautes et ils se mélangent un peu les pédales. Jadis, lorsque le président Samuel Eto'o candidatait à l'élection à la tête de la Fédération camerounaise de football, il avait, avant le processus électoral ou pendant, aux prémices du processus électoral, saisi en son temps le ministre des Sports pour attirer l'attention sur un certain nombre d'irrégularités qui ne devaient pas garantir la sécurité ou la sincérité de l'élection à la tête de la Fédération camerounaise de football. Le ministre avait saisi le président d'alors, Seydou Momondjoya, pour lui dire que selon des informations à sa disposition, l'élection qui se prépare ne serait pas de nature à garantir la sincérité, donc il lui demandait de s'asseoir à cette élection. Il n'avait pas respecté. Et toutes les parties, même celles qui avaient saisi le ministre, s'étaient retrouvées à l'élection. D'accord. Ça, c'est un précédent. La deuxième des choses que je veux dire, je prends le président Akoé dans ses mots. Il a cité l'article 7.2. Il a oublié de citer l'article 8. Je pense qu'il ne faut pas faire de la manipulation. Les fédérations sportives s'administrent librement et sont autonomes. Le président Akoé parle d'une pléthore d'assemblées générales. Mais si les membres de la FECAFOOT ont jugé utile, à travers des sessions régulières... Mais le président Akoé fait partie de ces... Non, non, Franck. Non, oui. Le président Akoé fait partie bel et bien de ces membres de la FECAFOOT. Pour ça, vous savez qu'il est un des acteurs principaux. Non, mais permettez-moi... Vous n'allez pas lui enlever cette qualité. Non, permettez-moi... Vous n'avez pas cette prétention. S'il vous plaît, permettez-moi de... Je veux d'abord que vous... Non, permettez-moi... Je viens de parler du président Akoé, qui m'avait nommé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais je dis ceci. Les sessions pendant lesquelles la Fédération camerounaise de football, où les membres de la Fédération se sont retrouvés en Assemblée générale, étaient-elles des sessions ordinaires, régulières? Oui. Ils se sont prononcés sur les textes qu'ils se sont fixés. Et chaque fois, voilà mon problème majeur, l'ensemble des textes sont adoptés quasi à l'unanimité des membres présents. Je pose la question fondamentale au président Akoé. Pendant ces sessions-là, les clubs amateurs disent quoi pour que ce soit adopté? C'est le mot global au Cameroun. Non. Bon, vous allez permettre au président Akoé... Il faudrait d'abord savoir qui constitue cette Assemblée générale de la FECAFOOT. Non, on connaît les membres de la fédération. Tout le monde le sait. On fait des débats tous les jours. Okay. Donc laissez-moi prospérer. Donc, à partir de là, et ce qu'il dit, les 7 ans, c'était un essai. Le président lui-même a recusé. La FIFA n'était pas d'accord. Ensuite, ça n'existe pas dans les statuts actuels de la Fédération camerounaise de football. Ça n'existe pas, c'est cette affaire de 7 ans. Donc, il ne faut pas empoisonner l'esprit. Il ne faut pas empoisonner l'esprit. Donc, la lettre du ministre, le ministre, le contrôle de conformité dont il s'agit pour le ministre est un contrôle a priori et non a posteriori. Et dans ce contrôle, le ministre l'opère au moins par 2 voies. D'abord, à l'entame, on lui envoie des textes. Et ensuite, à toutes les assemblées générales des fédérations sportives nationales, le ministre commet soit un commissaire du gouvernement, soit un observateur, et parfois les deux. Et j'ai des images régulières qui prouvent à suffisance qu'à l'assemblée du 16 novembre 2024, il y avait bien un commissaire du gouvernement et un observateur qui étaient en salle, et qui ont la capacité, parce qu'avant d'adopter les textes sont lus
Les textes sont présentés aux différents membres de la Fédération camerounaise de football, dont les textes sont à la disposition. L'observateur du ministre, au cours d'une assemblée générale dans une fédération civile sportive, c'est lequel? Est-ce qu'il a voix au chapitre au cours des travaux? Il joue le rôle de sa dénomination observateur. Il peut faire des observations pendant les travaux. Il fait les observations à qui? Est-ce que ce n'est pas celui qui l'a envoyé? Non, il peut faire des observations pendant l'Assemblée générale. Il peut le faire. Il peut le faire. Oui. Tout comme il peut décider de faire un rapport, n'est-ce pas, à celui qui l'a envoyé. Justement, il peut le faire. Maintenant, Franck, est-ce que vous n'êtes pas sûr que ce rapport a finalement été fait des observateurs envoyés par le ministre des Sports à cette Assemblée générale à qui de droit? Monsieur Yannick Efa. Je vous pose simplement une question. Non, je ne suis pas sûr. Je vous explique. Vous les avez rencontrés? Je vous explique. Ces observateurs? Permettez-moi, je vous explique. Mais permettez également que je puisse douter. Non, ne doutez pas. Parce que depuis lors, la FECAFOOT exerce sur la base de ses statuts. Oui. L'avis dont il parle, est-ce qu'il existe en droit camerounais et en matière sportive voici ce que dit une partie de la lettre. Yannick, permettez. Ce qu'on fait scientifique est important. Puisque nous sommes dans la science, moi-même je m'allie dans la science. Le président quoi a dit beaucoup de choses. Oui, je le dis. Ah, c'est pas la Bible. Non, ce n'est pas la Bible. Oui, dites. Je lis un passage, c'est-à-dire que à la suite de Franck, pour dire, le ministre dit ceci: par mémoire, il me plaît de vous rappeler que par correspondance numéro 2024-085/LI MINSEP du 10 décembre 2024, je vous ai saisi à l'effet de me faire tenir l'exposé des motifs précisant expliquant les modifications apportées au statut pour une meilleure lisibilité et pour les contraintes relatives au contrôle de conformité prescrit par les dispositions pertinentes de l'article 7 alinéa 2 de la loi numéro 2018/014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités sportives. Monsieur Yannick Efa, je prospère en disant ceci. Quand le ministre l'écrit, ce n'est pas parce qu'il a eu le rapport de ses observateurs à cette assemblée. Monsieur Yannick Efa, la lettre part du ministère pour la Fédération camerounaise de football. Oui. Je pose une question banale. C'est le ministre qui trouve qu'il y aurait des soucis dans les statuts de la Fédération camerounaise de football. Je pose la question dans la lettre. Permettez. Vraiment, je suis sérieux là. Il ne faut pas me perturber. C'est moi qui pose les questions. Oui, vous posez les questions. Sauf si un temps soit pour vous la Non, sauf que vous me posez des questions quand je veux dire des choses pertinentes. Vous me posez des questions qui ne servent. Si vous me suivez, vous n'allez pas poser des questions. Pourquoi je ne dois pas poser des questions? Non, parce que vous allez être bien édifié. C'est le ministre qui saisit la Fédération camerounaise de football. Oui. Ça veut dire que le rapport de son commissaire et de l'observateur serait arrivé à sa table et que ces personnes, ces envoyés et ces agents du ministère ont souligné avec pertinence un certain nombre d'articles dans les statuts nouvellement votés qui poseraient des problèmes. Vous avez vu un seul article rappeler au ministre que les statuts que vous avez adoptés violent particulièrement telle disposition de la loi? Qui est le garant de cette loi-là en matière sportive? C'est le ministre. Pourquoi ne dit-il pas à la FECAFOOT expressement que au niveau de l'article 2, alinéa vous voulez B, vous substituer déjà au ministre je me substitue puisque j'ai sa lettre que vous lisez. Je réponds à votre lettre. Vous voulez vous substituer déjà au ministre? Monsieur Yannick Efa, je réponds à cette lettre-là. Oui. Et je trouve qu'elle est un peu vague. D'accord. Elle est juste vague. Oui, elle est vague. À votre sens. Elle est vague. À votre goût, je voulais dire. Alors, Président, avant de retrouver